En 1960, il y avait à la faculté d'Alger 557 étudiants musulmans pour 4548 étudiants européens. En 1972, les trois universités d'Alger, d'Oran et de Constantine accueillent 22 568 étudiants, dont 25% de jeunes filles. L'Algérie consacre 22% de son budget à l'éducation nationale. Vous êtes étudiant à l'université d'Alger. Dans quelle discipline? En sciences éco. Et vous, mademoiselle? Merci. Mademoiselle? Anglais. Et vous? Sciences éco. Sciences éco. Et vous? Donc il y a une majorité de spécialistes en sciences économiques. Quelle est votre origine familiale, là, un petit peu à vous tous? Là, on va essayer de le faire, on va essayer de le dire dans l'ordre en partant de la gauche. Enfin, je suis issu d'une famille assez modeste. D'Alger? D'Alger, oui. Enfin, mon père, c'est un cuisinier. Mademoiselle? Moi, je suis de Grande Kabylie. Oui. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des paysans? Non, pas les paysans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Disons qu'on est propriétaire. Oui. Mademoiselle? Oui, d'une famille moyenne. Mon père, il travaille dans l'administration, c'est un fonctionnaire. D'Alger? Non, je suis de l'Est. Oui. Moi, mes parents sont kabyles, mon père est comptable. Moi, mes parents sont d'origine kabyle. Moi, je suis de Blida. Mon père est infirmier à l'HPB. Et vous? Moi, je vis avec ma grand-mère, enfin, on est deux. Et votre Celle famille? qui travaille, quoi. Vous êtes d'Alger? Oui, je suis d'Alger. Avant que l'indépendance vraiment n'arrive, est-ce que vous imaginiez que vous auriez pu faire des études supérieures? Moi, je pensais pas. Je pensais jamais continuer. De toute façon, Généralement, avant la période de 62, les études s'arrêtaient pour les Algériens au stade du CPE, c'est-à-dire certificat d'études primaires. Ou bien même Généralement. Hein. un peu plus loin quand même. Un peu plus Jusqu'à loin. la fin Enfin, de... non, mais je crois que fin c'était du le cas secondaire. pour les Algériens issus des familles modestes, dont le revenu moyen était assez bas. Vous êtes, je crois, sous un nouveau régime qui est issu de la réforme. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette réforme? On a essayé d'adapter le programme à la réalité algérienne. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus voulu donner une formation classique pour connaître telle chose plutôt qu'une autre, mais on a voulu d'abord, on a essayé de voir les problèmes qui se posaient en Algérie et on a orienté la formation qu'on donnait pour que les étudiants qui terminent leurs études à la fin, ils puissent aborder ces problèmes avec des éléments solides. Il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi les cours du soir qu'on organise pour les adultes. C'est très intéressant parce que moi-même j'ai fait ça. J'étais fonctionnaire, j'avais travaillé pendant 4 ans, j'avais quitté mes études pour des raisons bien sûr personnelles, enfin, etc. Et c'est grâce à ça, grâce au cours du soir, ils nous ont aidés beaucoup. C'était des professeurs de l'université, des professeurs aussi qui sont des volontaires et ils nous ont aidés dans notre travail. Et grâce à eux, moi personnellement, j'ai pu réussir mon baccalauréat très bien, même, je crois même avec une mention. C'est ce qui m'a permis de continuer mes études. Il faut dire que quand même on fait pas mal de choses pour permettre Oui. aux fonctionnaires de pouvoir, parallèlement à leurs fonctions, suivre des études. L'image que l'Algérie est en train de prendre, d'avoir, est-ce que c'est celle au fond que vous-même vous souhaitiez ou vous imaginiez? Bon, enfin, la réalité d'Algérie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'options très importantes qui ont été faites, ne serait-ce que la réforme agraire, par exemple, la réforme de l'université, etc. Bon, ben, malgré tout, socialement, il y a pas mal de contradictions, des trucs quand même que... C'est-à-dire lesquels? À quoi vous pensez, par exemple? L'Algérie Bon, je sais aujourd'hui, pas, c'est un chantier. Enfin, le- l'image principale, c'est un chantier. Tout est en train de se construire, que ce soit dans le domaine de Quelle l'instruction, contradiction, pardon. de l'enseignement, avec la réforme de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, avec toutes les réformes, la révolution agraire, la révolution culturelle, la révolution industrielle. C'est un grand chantier où tout est en train de se construire, où on est en train de construire justement l'image que nous, on se fait de l'Algérie. Vous parliez des contradictions, lesquelles? Bon, mais par exemple, la volonté de décentraliser la paralysie de la bureaucratie ici à Alger en particulier, bon, il y a une volonté très profonde de rendre plus efficace le système administratif, mais alors qu'en fait, ça s'est pas encore fait, quoi. Il est normal quand même que
On rencontre des problèmes, ça c'est évident, quoi. Enfin, C'est ce que je disais, moi. Quand je vous disais que l'Algérie, c'était un chantier, je disais tout est en train de se construire. Et même la mentalité, elle est en train de... On est en train de construire on est en train de... Enfin, parce qu'avec la colonisation, l'Algérien a subi une dépersonnalisation. On est en train enfin, avec la révolution culturelle, justement, enfin, le fait que je suis en train de parler en français, et je peux dire même que je pense en français, c'est une preuve de la dépersonnalisation. Enfin, on a reçu toute l'éducation qu'on a reçue, toutes les idées qu'on a reçues, c'est des idées françaises, c'est une éducation française, ou du moins copiée à la française. Et maintenant, on essaye, enfin pour nous, je ne sais pas si on est récupérable, je pense, j'espère, mais pour les générations à venir, on essaye que ce soit des Algériens avec... qui aient conscience de leurs problèmes, qui aient conscience de leur personnalité d'Algérien, qui ait une personnalité algérienne. Je pense que c'est l'image d'aujourd'hui, élaborer des programmes, ou les objectifs, disons. Si on ne dispose pas de cadre valable pour la réaliser, ça restera de l'encre sur du papier. Je peux vous demander votre âge? J'ai 19 ans. Vous avez 19 ans. Oui. Et je peux aussi vous demander votre prénom? Fatma Zora. Fatma Zora. Oui. Vous êtes élève en première année de l'École nationale d'administration. Oui. Et je crois que vous avez été reçue très brillamment, puisque vous avez été reçue seconde au concours. Vous êtes combien de filles dans votre promotion? Oh, pas très nombreuses. Nous sommes 9 cette année. 9 sur une promotion de combien? Une centaine d'élèves. Une centaine d'élèves. Oui. Et il y a 9 jeunes filles. Oui. Vous avez déjà choisi l'orientation que vous prendrez? Enfin, il y a la branche judiciaire qui me tente. Oui. Mais enfin, je ne sais pas. Je peux changer d'avis d'ici. J'ai encore 2 ans pour y penser. Oui. Puis ça dépendra aussi du classement. Ça dépend du classement aussi. Oui. On va essayer de parler peut-être d'autre chose que de vos études. Vous venez de quelle origine sociale, si je puis dire? Vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, mon père est actuellement fonctionnaire. Oui. Mais avant d'arriver ici, il a lui aussi gravité certains échelons. Il a été notamment... Il a fait maçon. Oui. Enfin, actuellement, il est fonctionnaire. Oui. Et vous dites avant d'arriver ici, parce qu'il était où avant? Ah, ben, c'est-à-dire, je vous dis, avant d'arriver au stade de fonctionnaire. Ah bon? Mais il a toujours vécu en Algérie? Oui, en Algérie. Et vous-même, vous êtes né en Algérie? Vous êtes né à Alger? Non, je suis de Kabylie. Vous êtes de Kabylie. Et vous êtes venu habiter à Alger il y a combien de temps? Il y a longtemps? Assez longtemps, vers 56, comme ça. Vous avez connu la guerre à Alger? Oui. Surtout pendant la période de 61. Comment vous avez vécu cette guerre? Vous aviez quel âge? Vous aviez donc, vous étiez toute jeune, vous aviez 8 ans? Oui, c'est ça. 7 ans, 8 ans. Vous vous en souvenez bien encore? Enfin oui, je me souviens surtout la nuit. Il y avait des attentats. C'était ce qui me faisait le plus peur. Vous habitiez dans quel quartier d'Alger? Au Ruisseau. Oui. C'est où ça? Aux Anasser actuellement. C'est-à-dire entre Bellecour et Maison Carrée. C'est-à-dire le quartier populaire? Oui. Tout à fait. Oui. Et vous avez ressenti comment cette période-là? Vous m'avez dit, je me souviens des attentats. Vous aviez peur, je suppose? Oui. D'ailleurs, même actuellement, je ne sais pas, il me semble que c'est une sorte de traumatisme. Je déteste les pétards. Vous savez que chez nous, pour le Mouloud, qui est une fête religieuse, on a... Enfin, je ne sais pas comment dire. On fait éclater des pétards pour montrer la venue au monde du prophète. J'en ai horreur. Je veux dire, je ne peux pas supporter le pétard. Ça peut être ça. Pardonnez-moi de vous poser cette question. Est-ce que votre famille a souffert de cette période de la guerre? Directement. Mon père a été emprisonné environ 1 année. C'était justement à la période de 60. Et j'ai une sœur qui a perdu son mari. Elle était justement en djihad. Et comment vous avez ressenti l'indépendance de l'Algérie? Vous étiez toute jeune, bien sûr. Oui, j'étais jeune, mais enfin, je ne peux pas l'exprimer. Je crois que ce sont des choses qui ne s'expriment pas.
Ça se ressent, c'est tout. Et ce que l'Algérie est en train de devenir, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Évidemment. Surtout lorsque, jeune, on a ressenti la guerre, on a vécu certaines phases. Les changements qui s'opèrent actuellement nous touchent directement. Et c'est en quelque sorte, on est fiers, quoi. Est-ce que votre mère est une Algérienne traditionnelle? Oui. C'est une femme voilée? Oui, une femme voilée qui n'a pas un mot d'instruction. Oui. Et est-ce que pour vous, il aurait été imaginable de vivre comme votre mère a vécu? Je veux dire, pas tellement sur le plan du niveau social, mais sur le plan de la tradition. Oh non, pas du tout. Pourquoi ça? Tant que l'on ne sait pas ce qu'on a perdu en restant, par exemple, cloîtré et sous un voile, on peut encore accepter cette condition. Mais une fois que l'on sait ce que l'on peut gagner, je crois que irrémédiablement, on ne peut plus l'accepter. Ce que vous me dites là, c'est le sentiment de la majorité des gens de votre âge, des filles de votre âge? Ah oui, certainement.